Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, fait suite à une de mes vidéos dans laquelle je m'adressais à la diaspora pour parler, n'est-ce pas, de comment faire partie M. Biya, comment changer le régime en place au Cameroun. Donc cette vidéo-là était comme une résultante d'un meeting organisé par la diaspora à l'étranger, au cours duquel, n'est-ce pas, il y a une jeune patriote qui s'était levée pour dire, pour elle, c'est clair, la question n'est pas de tourner autour du pot, c'est de dire qu'il faut faire partie M. Biya. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à vous tous de la diaspora et à tous les Camerounais qui sont encore au pays, de savoir que pour moi, la question n'est plus au niveau de « il faut faire partie M. Biya ». Parce que ça, c'est clair. N'est-ce pas, mon niveau? C'est clair qu'il doit partir. Et après 35 ans, après tout ce qu'on vit au Cameroun, je crois qu'il faut quand même passer à autre chose. Donc maintenant, la question, c'est comment faire partie, n'est-ce pas, l'homme lion? Comment changer le régime en place au Cameroun? C'est ça ma question actuellement. Je ne suis plus au niveau de savoir s'il faut qu'il parte ou pas. Je suis déjà au niveau de savoir comment changer le régime en place. Comment le faire partir. D'accord? Donc, quand je fais mes vidéos, généralement, je dis, avant d'aborder le thème central même, je dis, je ne suis pas un activiste politique. Je suis juste un citoyen qui a mal et qui pleure. N'est-ce pas? Et à la suite d'une vidéo, quelqu'un a commenté, il m'a dit, il trouve que je suis un activiste et que je m'y prends intelligemment. Donc, j'aimerais répondre, n'est-ce pas, à cet internaute en disant, pour moi, Jean Zepan, en ce qui me concerne, un activiste, n'est-ce pas, dans le cadre du Cameroun, ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Non, parce que quand je fais ces vidéos, ce n'est pas ça l'activisme pour moi. D'accord? C'est juste un précurseur. Ces vidéos-ci, excusez, ma voix n'est pas encore totalement revenue. Donc, je disais, pour moi, un activiste, ce n'est pas seulement faire des vidéos sur Internet. Non. Quand vous me voyez faire ces vidéos, l'objectif, c'est, n'est-ce pas, d'éveiller, n'est-ce pas, les esprits, c'est d'éveiller les âmes pour qu'on prenne conscience qu'il faut agir. L'activisme, maintenant, c'est au niveau de l'action qu'on va poser concrètement. Parce que pour ces vidéos que je fais là, l'objectif, c'est vraiment, comme je l'ai dit là, éveiller les gens, amener les gens à comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, n'est-ce pas, et les motiver pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose. Donc, souvent je dis aussi que je ne suis pas le libérateur, il ne faut pas que les gens me prennent pour leur libérateur, non. Je suis mon libérateur à moi. Et quand je fais ces vidéos, c'est pour que chacun soit son propre libérateur. Imaginez au Cameroun, on est plus de 22 millions. Si chaque Camerounais est son propre libérateur, on aura un pays de 22 millions de libérateurs. Et un tel pays de libérateurs est un pays libéré. Parce que notre pays est encore, n'est-ce pas, captif. Notre pays est sous l'emprise d'une minorité des amis du colonisateur. Et il faut qu'on libère notre pays. Et vous voyez que la forme de la colonisation actuelle, c'est dans la conscience de l'homme. Ce n'est plus comme à l'époque où il fallait fouetter les gens pour qu'ils partent faire des travaux forcés. Non, maintenant c'est dans la conscience. C'est d'amener les gens à comprendre que s'ils n'appartiennent pas au système colonial, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, n'est-ce pas? Moi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai eu à causer avec des gens du RDPC. Mais je peux vous dire, d'après mon expérience, que le RDPC n'a pas une idéologie politique. Quand quelqu'un peut militer pour le RDPC à 99,9%, ce n'est pas parce qu'il est convaincu du projet politique de ce parti-là. Ce n'est pas parce qu'il est convaincu de l'idéologie même de ce parti-là. Ils n'ont pas d'idéologie. C'est-à-dire que ceux qui y vont, c'est pour des intérêts personnels. Pourquoi est-ce qu'ils y vont? La majorité me font comprendre que tant que tu ne confesses pas que Paul Biya est le meilleur président qui puisse exister au Cameroun, tant que tu ne chantes pas que tant qu'il est en vie, il est le seul à pouvoir être président au Cameroun, tant que tu ne rejoins pas le RDPC et tant que tu n'es pas actif
Quand tu remarques au sein du RDPC, tu cours dans le sac. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Tu peux être la femme la plus performante. Ça, c'est zéro. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui ne veulent pas avoir leur derrière percé, ceux qui ne veulent pas envoyer leurs enfants devant, c'est le RDPC qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Donc, si vous voyez, c'est parce que on est dans un nouveau système colonialiste, n'est-ce pas, imposé par M. Biya et ses partisans, qui voudrait que celui qui va s'en sortir au Cameroun, que ce soit un disciple, n'est-ce pas, que ce soit un adepte, ce n'est que les adeptes, n'est-ce pas, de ce parti-là qui doivent s'exprimer, qui doivent s'en sortir. Le reste, on s'en fout. D'accord? Donc, quand je dis à l'entame de cette vidéo que la question n'est plus de savoir si ou pas M. Biya doit partir, vous devez comprendre. Et ça cache également, ça cache un souci majeur. Quand je dis, la question pour moi est de savoir comment le faire partir. Vous devez vous poser les questions. Et au même titre que moi, comment le faire partir? Selon vous, vous pensez que qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse partir? Donc déjà, moi, je suis de ceux qui ne pensent pas qu'il faut utiliser forcément la violence pour résoudre certains problèmes. Parce que même là où il y a violence, après, il faut toujours le dialogue. Donc si on peut utiliser un moyen pacifique pour résoudre nos problèmes, à l'occurrence, faire partir M. Biya, moi, je suis à 100% partisan. Et dans le cas échéant, pour moi, c'est à travers les unes qu'on doit le faire partir. À travers les unes, on peut le faire partir. Ça, c'est selon moi. Donc, quand je dis à travers les unes, 2018 toque à la porte, n'est-ce pas? Et en 2018, il y a élection présidentielle au Cameroun. C'est l'opportunité rêvée pour n'importe quel Camerounais de réaliser son vœu. C'est-à-dire que ceux qui pensent que M. Biya fait bien là, c'est l'occasion pour eux de renouveler leur confiance. Et ceux comme moi qui pensent qu'il doit partir parce qu'en 35 ans, il nous a apporté trop de misère, trop de mauvaises choses et que le Cameroun va à reculons. Ceux qui pensent comme moi, c'est l'occasion rêvée, n'est-ce pas, pour exprimer leur mécontentement en votant contre. Donc, j'ai souvent suivi, n'est-ce pas, des bilans pompeux, des bilans mensongers du RDPC. Mais je vais vous dire, regardez l'indice de développement du Cameroun. Quand on prend les classements, vous allez voir qu'au fil des années, le Cameroun régresse. En matière de TIC, où je suis énormément impliqué parce que je suis un informaticien, le Cameroun est en train de reculer. Quand on parle d'indice de développement en Afrique, en 2016, le Cameroun était 18e. En 2013, autant pour moi, le Cameroun était 18e classement africain en matière de développement des TIC. En 2016, le Cameroun était 23e. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a un problème. Plus le temps passe, on régresse. Et si on prend d'autres secteurs, vous allez voir que c'est pareil. Parce qu'actuellement au Cameroun, on a vraiment trop de problèmes. Des problèmes qui ne doivent même pas exister. Au point où même pour annoncer les résultats, n'est-ce pas, d'un concours. Bref, je ne vais pas entrer là-bas aujourd'hui. Je crois que je vais faire d'autres vidéos où je vais aborder point par point, n'est-ce pas, ces autres thèmes-là. Donc maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question de voir comment faire partir M. Biya à travers les élections. Chers amis, dans la vie, la première vertu, c'est le réalisme, selon moi. Il faut être réaliste, d'accord? Il ne faut pas seulement être optimiste. Quand vous êtes optimiste, vous devenez aveugle par rapport à certains points. Il faut être réaliste. Et parlant de réalisme au Cameroun actuellement, moi je peux vous dire avec certitude que celui qui pense autrement, n'est-ce pas, démontre le contraire de ce que je vous dis. Si on organise des élections libres et transparentes au Cameroun actuellement, le RDPC va gagner. Le RDPC va gagner ces élections. Moi, je vous le dis. Parce que quand vous regardez le mouvement politique au Cameroun, c'est le RDPC. C'est le RDPC. Et pourquoi le RDPC arrive à s'imposer de la sorte? Le RDPC se dote des moyens de l'État. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que le combat que vous et moi nous engageons, n'est-ce pas, dedans, c'est un combat rude. C'est un combat très difficile, moi je peux vous le dire. Parce que déjà nous avons très peu de temps et nous sommes très désorganisés.
D'accord? Au Cameroun, les gens ne sont pas trop pour venir ensemble et réaliser un objectif. Chacun veut faire de son côté. Et ça ne peut pas aider dans ce cas-ci. J'ai souvent dit que le président actuel du Cameroun, on l'appelle l'homme lion. Si vous regardez souvent les documentaires de la forêt, parlant des animaux, du lion en particulier, vous allez voir que dans la forêt, il n'y a aucun animal qui seul peut tuer un lion. Aucun. C'est pour ça déjà qu'on appelle le lion le roi de la forêt. Aucun animal seul peut tuer un lion. Même deux. Donc c'est généralement un troupeau. Quand vous prenez surtout les documentaires qui parlent comment les buffles gèrent les lions, vous allez voir. C'est pas un buffle, c'est pas deux buffles. Malgré qu'ils sont énormes, ils ont des cornes vraiment frustrants. Mais 5 buffles même ne suffisent pas. C'est tout un troupeau de buffles qui doit, n'est-ce pas, réussir à vaincre un lion. Ça veut dire quoi? Dans le cas échéant du Cameroun, un seul opposant ne peut pas, un seul citoyen ne peut pas vaincre le RDPC, ne peut pas renverser le régime par les urnes. Donc, il faut que tous les Camerounais se mettent ensemble, n'est-ce pas, dans ce projet-ci. Quand je dis tous les Camerounais, du moins ceux qui pensent comme moi qu'il faut un changement pour le Cameroun. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je propose de façon concrète pour pouvoir vaincre M. Biya aux élections? La première des choses à faire, selon moi, c'est d'avoir une opposition au Cameroun. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi je peux vous dire que le Cameroun n'a pas d'opposition. Le Cameroun a des partis d'opposition, c'est-à-dire le Cameroun a des oppositions, mais le Cameroun n'a pas d'opposition. Donc la première des choses à faire, c'est d'avoir une opposition au Cameroun. Ça, c'est ce que moi je pense. Vous comprenez? Vous pouvez toujours dire que le système électoral n'est pas libre, ce n'est pas transparent. Mais si vous attendez ce système-là pour renverser le régime, vous n'allez jamais le faire parce que ça ne va jamais arriver. Elekam est nommé par le régime. Comment pensez-vous que Elekam va travailler contre le régime? Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, ceux qui, n'est-ce pas, gèrent ces élections-là, c'est le régime qui les nomme. La Cour suprême même, c'est le régime qui nomme la Cour suprême. Vous pensez que le président de la Cour suprême peut s'amuser n'importe comment lorsque le président de la République est concerné? Il ne peut pas. Parce qu'il sait que son avenir, son boulot en dépend. D'accord? Donc pour moi, il n'est pas question d'attendre pour avoir un système libre et transparent. Moi je vais vous dire, moi je le dis toujours à tous ceux que je rencontre, ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que je pense un peu bizarrement. Lorsque vous connaissez quelqu'un, peu importe comment la personne est, lorsque vous connaissez la personne et que vous la maîtrisez, vous vivez heureux avec cette personne. Les gens autour de vous seront même surpris que, mais comment vous réussissez à vous entendre avec elle? C'est parce que vous avez compris la façon d'être de cette personne. C'est parce que vous l'avez maîtrisée et donc vous pouvez vivre avec cette personne-là sans difficulté. Vous comprenez? Lorsque vous jouez à un jeu, vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, d'avoir des règles claires. Non, maîtrisez juste les règles du jeu. Utilisez ces règles-là à votre avantage. Ça signifie quoi concrètement? Concrètement, ça signifie quoi? On a un système électoral au Cameroun que tout le monde connaît. Déjà, on n'a pas les élections présidentielles à 2 tours au Cameroun. Les élections présidentielles, c'est à un seul tour. Donc, si on part aux élections présidentielles avec 16 candidats, comment est-ce que vous comptez battre le RDPC? C'est impossible. C'est impossible. Il faut déjà qu'on ait une opposition. Vous comprenez un peu? Une opposition qui aura un candidat à la présidentielle. Parce que dans les cas où il y a 2 tours, au premier tour, on peut avoir 50 candidats, mais au second tour, on aura uniquement 2 candidats. Donc, ceux de l'opposition vont se mettre derrière un candidat. D'accord? Mais dans le cas échéant, on a un seul tour. Ça veut dire quoi? On devrait avoir aux élections 2 candidats pour la présidence. Donc, ça suppose que l'opposition doit venir ensemble. Comment donc faire venir ensemble l'opposition? Vous savez, il y a beaucoup de Camerounais qui ont été découragés au fil des années par le comportement des opposants. Vous comprenez? Des gens qui étaient très engagés dans les partis d'opposition, mais qui à la fin se sont rendus compte que cette opposition-là n'est pas une opposition patriotique. C'est-à-dire, les leaders de ces partis-là, ils pensent à leur estomac.
Vous n'avez qu'à voir l'actuel ministre de la communication au Cameroun. C'était un opposant effarouché à la télé, à la radio. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Donc vous voyez que cet exemple-là illustre parfaitement même, n'est-ce pas, les motivations à décourager les Camerounais, n'est-ce pas, à s'allier à l'opposition. Parce que vous voyez, quand vous rejoignez le RDPC, vous avez la gloire. Quand vous êtes opposant, vous avez la vie dure. Pourquoi donc se mêler à l'opposition qui n'est déjà pas patriotique, qui ne pense pas à nous, et mener une vie dure? C'est pour ça que les Camerounais se sont alliés beaucoup plus au RDPC. Vous comprenez un peu? Donc déjà, il faut avoir une opposition au Cameroun.